Jésus-Christ n'est pas venu prêcher pour la nourriture du ventre. Il est venu prêcher pour la nourriture de l'âme. Est-ce que vous comprenez? Mais c'est des doctrines des démons pour embrouiller l'Église. Bien entendu, si un reste de nourriture, si tu peux le garder, garde-le. C'est le fruit de ta sueur, c'est tout. Et si tu as un reste de nourriture, si tu peux partager, exerce la charité vis-à-vis de ton semblable, c'est là ton devoir. Mais si la nourriture doit aller à la poubelle, elle ira à la poubelle. La nourriture, c'est de la terre. La nourriture, vous la renvoyez à la terre. Vous péchez à quel niveau? La terre, ce qui est de la terre, est retourné à la terre. Mais c'est l'ignorance. Mais Jésus-Christ annonce la vraie Pâque. C'est-à-dire sa vie livrée pour nous, pour que nous puissions la consommer à travers la parole que nous entendons. C'est la vie de Jésus-Christ qui nous communique, afin que notre âme croisse. Et la croissance de notre âme se reflète sur notre corps par la bonne santé, par ce que les hommes appellent la prospérité, par la paix dans le cœur, par les bonnes relations avec les autres, par les épidémies qui arrivent et sautent votre maison, etc. Est-ce que vous comprenez? C'est cette Pâque-là que Jésus-Christ était en train d'annoncer à travers ce repas-là. C'est la vie en abondance que le Seigneur nous apporte. C'est la grâce en abondance que le Seigneur nous apporte. Il n'y a que nous qui limitons cela. Mais le Seigneur, de son point de vue, ne limite rien pour nous. C'est l'homme, à cause de notre limité, qui limite la main de Dieu. Continue la lecture. Ces gens, ayant vu le miracle que Jésus avait fait, disaient: celui-ci est vraiment le prophète qui doit venir dans le monde. Et Jésus, sachant qu'il allait venir l'enlever pour le faire voir, se retira de nouveau sur la montagne, lui seul. Donc, les hommes se disent: ah, celui-ci est celui qui devait venir. Il faut qu'on en fasse un roi. Donc, ils étaient déjà en train de chuchoter: ah non, ça, il ne faut plus qu'un homme comme ça, il ne doit plus partir. C'est lui qui doit régner sur nous. Sous-entendu, nous n'aurons plus besoin d'aller aux plantations. Il nous donne la nourriture, on n'ira plus puiser l'eau, il nous donne l'eau pour boire. Et ces mauvais Romains qui sont venus nous coloniser, il va les jeter à la mer et nous serons libres. Et nous allons régner sur les autres nations. Avec un roi pareil. Et on va à la guerre. Il dit seulement: oh, tout le monde est par terre et nous on reconnaît. Mais c'est ce que les gens commençaient à trafiquer dans leur cœur. Ils voient la nourriture du ventre, ils ne voient pas le salut qui est devant eux. Et Jésus-Christ se retire en disant: bon, ils n'ont pas encore compris. Est-ce que vous comprenez? Ils n'ont pas encore compris. Mais ça s'adresse à nous, pas aux gens de cette époque-là. Pas aux gens de cette époque. Tu as encore une infirmité que le Seigneur prend le temps d'enlever, tu commences à désespérer. Tu commences à désespérer. Tu vois la difficulté qui est encore là. Ah, je vais à l'église tout le temps, j'ai déjà prié, ça ne part pas. Donc tu vois ta relation avec Dieu par rapport à ton confort personnel, par rapport au bien de ton corps. Tu calcules ta relation avec Dieu par rapport au bien que cela va apporter à ton corps. La santé, l'argent, le mariage, les enfants, le travail, etc. Mais tout ça c'est pour le corps. C'est pour le corps. Et beaucoup de gens font de Dieu, de Jésus-Christ, leur roi à cause de leur corps. Vous les entendez parler. Jésus-Christ est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Mais regardez la vie de cette personne-là qui dit que Jésus-Christ est le roi des rois. Il est roi des rois dans la vie des autres ou bien dans ta vie à toi? As-tu fait de lui réellement le roi des rois? C'est toi qui dois faire de lui le roi des rois. Il ne s'impose pas à quelqu'un pour devenir son roi des rois. Non. Dieu ne juge personne. Et dans le chapitre qu'on a lu, il dit, il a établi son fils pour juge, mais il ne juge même pas encore. Pour l'instant, il sauve. Il jugera quand ce moment viendra. Pour l'instant, il ne juge personne, il sauve. Donc, il y a une relation que les hommes,
appelés chrétiens, établissent avec Jésus-Christ par rapport à leur petit bien-être personnel. Et ils le font roi à cause de leur petit bien personnel. Au lieu d'en faire un roi qui règne librement et qui agit en toute liberté dans leur vie pour les bénir et qui le servent en toute liberté, ils en font un roi pour leur bénéfice personnel. Est-ce que vous comprenez ça? C'est à nous que ça s'adresse, ce n'est pas aux Juifs de cette époque-là. C'est nous. C'est pour nous que ça a été écrit. Si c'était pour eux, les chapitres-là n'allaient pas exister jusqu'à ce jour. Si c'est arrivé jusqu'à nous, c'est parce que le Seigneur nous parle. Jésus-Christ est roi pour toi. C'est seulement pour ta santé. C'est seulement parce qu'il t'a guéri. C'est seulement parce que tu as eu la bénédiction l'autre jour. Non. Ça, c'est de la religiosité. Vous devez aussi apprendre à identifier ça dans votre cœur et enlever ça. Ça ne bénit pas. Ça ne bénit pas. Donc le Seigneur s'échappe de là, il s'en va. C'est-à-dire, en d'autres termes, il fait un peu taire la bénédiction qui est en toi pour que tu le cherches de manière sincère. Il disparaît un peu de ta vie. Il ne te quitte pas. Mais c'est comme s'il se taisait un peu pour que tu le cherches pour ce qu'il est et non pas pour ce qu'il t'apporte. Est-ce que vous comprenez? C'est profond ce qu'on est en train de dire. Mais c'est à vous de rechercher la sagesse et l'intelligence auprès du Seigneur. Le Seigneur doit être en permanence en nous, actif. Mais il ne doit pas partir un peu. Bon, cela veut me faire voir, je m'en vais. Non, il ne doit pas partir de nous. Il ne nous quitte pas. Je ne vous laisse pas seul, je ne vous quitte pas. Non, il est là. Mais il se tait d'abord et il te regarde. Quel est le roi qui règne en toi? C'est le roi du ventre? Non, je ne veux pas être le roi du ventre. Je veux être le roi de tout ton cœur. Pas un peu, tout le cœur. Mais ces gens n'ont pas compris. Et beaucoup de chrétiens ne comprennent pas non plus, puisque c'est d'actualité. Jésus-Christ doit être notre roi en tant que Dieu qui gouverne notre vie. En tant que celui qui nous gouverne. Continuez la lecture. Quand le soir fut venu, ses disciples descendirent au bord de la mer. Étant montés dans une barque, ils traversaient la mer pour se rendre à Capernaum. Il faisait déjà nuit et Jésus ne les avait pas encore rejoints. Il soufflait un grand vent et la mer était agitée. Après avoir ramé environ 25 ou 30 stades, ils virent Jésus marchant sur la mer et s'approchant de la barque et ils eurent peur. Mais Jésus leur dit, c'est moi, n'ayez pas peur. Ils voulaient donc le prendre dans la barque. Et aussitôt, la barque aborda au lieu où ils allaient. On va d'abord s'arrêter. Jésus-Christ dit, bon, allez de l'autre côté, allez à la pointe de Denis, moi je reste d'abord ici, là, à Libreville. Ou bien ils sont à la pointe de Denis, bon, traversez à Libreville, allez-y, ne vous occupez pas de moi. Donc ils étaient à la pointe de Denis, les disciples viennent vers ici, mais en traversant là, ben, c'est long, c'est à la rame, il n'y a pas encore leur bord. Donc, il fait nuit. Et le vent est en train de souffler, donc mettant la pirogue en danger. Et vers les 23h, 1h du matin, il voit quelqu'un qui arrive. Il panique. Mais ça, c'est quelle histoire? Quelqu'un peut être sur l'eau. Mais ça, c'est un fantôme. Donc, il commence à paniquer. Il dit non, ne vous inquiétez pas, c'est moi. Et dès qu'il monte dans la barque arrive à sa destination instantanément. Qu'est-ce que le Seigneur nous enseigne? Quel est le Seigneur qui se révèle à nous à travers ses paroles? Ils sont dans la nuit. La nuit, c'est le moment où les cœurs sont dans l'affliction. Coupés de Dieu. Pas la nuit des ténèbres, hein, la nuit du soir. Non, je ne parle pas de la nuit
biologique, non. Je parle de la nuit dans le cœur de l'homme.